Alors, l'histoire de la gastro-œniculaire, il faut penser qu'il y a une préhistoire, qu'il y a un acte de naissance et il y a une histoire. C'est comme ça partout. Alors, la préhistoire, c'est qu'il y a des gens qui, depuis des siècles, ont étudié la cuisine en laboratoire. Par exemple, Lavoisier, qui était le père de la chimie moderne, qui est donc guillotiné à la Révolution. Lavoisier, il a étudié le bouillon. Il n'y a pas de gastronomie moléculaire tant que le nom n'est pas prononcé. Donc, il faisait de la chimie autour de l'aliment. Et ce qui s'est passé, c'est que moi-même, en 80, c'était pas la gastronomie moléculaire, je faisais des études, les mêmes qu'aujourd'hui, hein. Peut-être avec moins clair, mais c'était les mêmes. Et c'était pas encore la gastronomie moléculaire. En revanche, je crois que c'est en mars 88, je suis pas sûr sur le mois, je suis sûr sur l'année. Mars 88, là, avec Nicolas Curti, qui était un physicien anglais, on a dit, tiens, il y a un champ, une discipline, ça veut dire un terrain, quoi. On va le définir, on va dire c'est ça. Et là, on va dire ce terrain, on va lui donner un nom, donc on va planter un drapeau, et ce drapeau, c'est gastronomie moléculaire. Et ça, c'était le début. Alors, puis après, donc nos travaux qu'on faisait nous-mêmes avant, c'est devenu de la gastronomie moléculaire. Alors là, il y avait des gens, pas beaucoup. En général, il y a beaucoup de gens qui causent, il n'y a pas beaucoup de gens qui travaillent. Mais il se trouve que nous, on travaillait, et puis progressivement, ça s'est développé dans le monde entier, et c'est devenu la gastronomie moléculaire d'aujourd'hui, c'est-à-dire avec, par exemple ici, un laboratoire avec plein de gens. C'est-à-dire, l'été, il y a 20 personnes qui travaillent, par exemple, et qui étudient le bouillon de carotte, la couleur verte des haricots, etc. Et ça se développe dans le monde entier, à New York, je sais pas, à Los Angeles, à Wageningen aux Pays-Bas, à Copenhague au Danemark, etc.